Bienvenue à vous les scorpions, on va découvrir votre tirage domaine professionnel pour les mois d'août et septembre 2022 et tout d'abord je reviens sur les cartes qui ont été tirées lors de votre guidance générale du mois d'août 2022 et au niveau professionnel on avait le valet de denier recouvert par le 4 de coupe et il y avait cette idée de conscientiser ce que l'on ne veut plus, ce qui ne nous sert plus. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes à cette étape, à ce stade, et pour d'autres, vous êtes invités à le faire. Il y a également une idée de nouveauté ici, et avec le 4 de coupe, on a cette idée d'avoir une forme d'espoir ou d'attente par rapport à quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Dans votre état d'esprit, on a le 7 de coupe, et on a le soleil. De manière générale, il y a déjà quelque chose qui se présente, quelque chose de nouveau qui se présente au niveau professionnel. Et on peut même dire ici qu'il n'y en a pas qu'une. Il y a peut-être plusieurs possibilités, opportunités, solutions. Vous pouvez l'adapter à votre situation. Et on a cette idée, alors la carte du 7 de coupe vient vraiment résonner en fait avec vos cartes qui ont été tirées lors de la guidance générale, puisqu'on a vraiment cette idée d'attente, d'espoir, de devoir conscientiser des choses pour pouvoir faire un choix, prendre une décision et considérer ce qui se présente à soi. Sachant que là, on voit ici qu'il y a vraiment plusieurs choses. Alors c'est tout à fait possible que pour certains d'entre vous, il y ait une chose qui se présente, mais on a vraiment cette idée de mesurer le pour et le contre, de devoir analyser les choses pour être sûr que ce qui se présente est bon. Donc on a vraiment cette idée de nouveauté qui se présente, mais d'une réflexion nécessaire pour pouvoir faire un choix conscient. Et pour ça, vous avez besoin de déterminer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et avec le soleil, on voit bien que vous êtes dans un état positif de manière générale, c'est-à-dire que il y a peut-être une forme d'attente saine qui se dégage ici, mais vous savez que vous allez vers quelque chose de bon pour vous au niveau professionnel. Il y a des étapes à passer, il y a des choses à considérer, des choses à conscientiser, mais c'est vraiment quelque chose qui vous porte, qui vous fait vibrer. Et pour certains d'entre vous, on a peut-être ce besoin d'être vu, reconnu, ou vous avez fait un travail sur vous-même qui vous permet aujourd'hui de briller, de vous montrer, de partager même peut-être vos projets. Ce qui vient à vous, on a le 5 de bâton et on a le palais de bâton. Alors on a clairement un chemin qui se dessine ici. Il y a vraiment une dimension une notion d'étape à passer qui se fait ressentir en fait dans votre tirage. Ici, avec le 5 de bâton et le palais de bâton, on a vraiment cette idée d'aller vers quelque chose d'idéal, de très positif, vers un accomplissement au niveau professionnel, encore une fois, quel que soit votre projet. Ça peut être un changement professionnel, ça peut être le fait de postuler quelque part, ça peut être également le fait de vouloir évoluer dans sa vie professionnelle actuelle. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Et on a cette idée qu'il y a une étape à passer avant, même peut-être plusieurs. Donc il y a déjà cette idée de choix, de conscientisation qui se dessine. Et ce qui vient à vous, ce sont des challenges. Voilà, ce sont une ou plusieurs autres étapes à passer qui seront challengeantes. On le voit bien ici dans les énergies, mais qui vous mènent bien vers un accomplissement. Et la carte du 5 de bâton apparaît avant le palais de bâton. Donc là, on a vraiment cette idée que c'est nécessaire. Il y a une ou plusieurs étapes par lesquelles vous devez passer pour pouvoir arriver à cet accomplissement au niveau professionnel, et peut-être que c'est très précis en termes de projet ou en termes d'envie pour certains d'entre vous.
Et ces étapes sont challengeantes parce qu'on le voit ici hein, avec le 5 de bâton. C'est une carte qui souvent est interprétée par le conflit, donc ça peut être le conflit intérieur, ça peut être les désaccords, voilà, ça peut être des discussions houleuses. Là, on a bien sûr ça hein, qui se dessine, mais ça reste sain. C'est vraiment pour aller vers un meilleur pour vous. Donc quelque part, on vous dit, ça peut même être interprété un petit peu comme un conseil ici, puisqu'on vous dit d'aller jusqu'au bout. On vous dit d'aller jusqu'au bout. C'est challengeant parce que c'est vrai que s'il y a une étape qui n'est pas forcément agréable à passer, surtout si ça concerne des relations professionnelles par exemple, ou relations personnelles en lien avec vos choix professionnels, c'est vrai que c'est pas simple en fait de passer une étape ou plusieurs étapes comme celle-là, mais on vous dit que ça reste sain et il y a beaucoup d'encouragement en fait. Puisque là, c'est comme si on vous donnait un petit peu le résultat. Hein, si vous allez vraiment au devant des choses, si vous regardez les choses en face. Voilà, on a vraiment cette idée de regarder les choses en face, d'affronter ce qui vient, hein, pas forcément dans le conflit, mais de faire face en tout cas. 2 cartes conseils pour vous. On a la carte de l'amoureux. Et on a la confusion. Donc on a déjà la confusion qui vient résonner avec le 7 de coupe ici et qui vient même résonner avec les cartes principales hein, qui ont été tirées lors de votre guidance générale. On a cette idée de réflexion nécessaire puisque pour le moment ça reste quand même confus. La confusion peut aussi rejoindre le 5 de bâton. Cette confusion en fait peut vous concerner autant vous que des éléments extérieurs, événements, situations, personnes. Donc ici, on a vraiment cette idée d'être invité à mettre de la clarté d'abord, d'où le soleil également, pour pouvoir faire face et pour ensuite arriver à un accomplissement au niveau professionnel par rapport à ce que vous voulez. Et on le voit justement avec la carte de l'amoureux qui vient vraiment compléter en fait la confusion, puisqu'on a, avec la carte de l'amoureux, on a vraiment un alignement à soi. On a vraiment un équilibre intérieur. Donc on vous invite ici à aller au-devant hein, de cette confusion pour pouvoir avoir les réflexions nécessaires, trouver les solutions, les réponses, avoir des discussions franches et construites, hein, constructives plutôt, pour pouvoir vous aligner, apporter un alignement sur votre chemin professionnel. Vous avez besoin d'un alignement intérieur pour pouvoir arriver à cet accomplissement. Et l'étape principale à passer, c'est peut-être celle-là, c'est vraiment l'étape de la confusion. Ça peut être également une confusion intérieure hein, pour certains d'entre vous. Un dernier message pour vous. Et on a la femme, la consultante. Alors c'est une carte qui va davantage vous représenter dans ce tirage, donc que vous soyez homme ou femme. Ça peut représenter également une personne extérieure, si ça résonne pour vous, ça peut être en lien avec le 5 de bâton ou même le 7 de coupe ou la confusion. Hein, ça peut vraiment être une personne extérieure mais proche de vous. On le voit également avec la carte de l'amoureux, ça peut être un partenaire, un homme ou femme hein, également. Donc on a cette idée soit d'acteur extérieur, mais peut-être principalement quand même une carte qui vous représente. Donc vous pouvez l'adapter à votre situation, soit il y a vraiment, ça peut être un conflit, ça peut être un désaccord, une étape à passer par rapport à une personne proche de vous. Mais ça peut être également un conflit intérieur que vous avez pour pouvoir faire des choix conscients et réfléchis pour votre vie professionnelle. Et là, on vient ici, quelque part, vous le confirmer, mais on vient surtout insister en fait sur ce point pour que vous puissiez avoir un regard là-dessus. Qu'est-ce que vous avez à affronter en ce moment ou à quoi devez-vous faire face
pour arriver à l'accomplissement professionnel que vous souhaitez. Voilà pour vous les Scorpions. Je vous souhaite de très bons mois d'août et septembre 2022 et je vous dis à bientôt.